Salut à toi, poteau de la high-tech, c'est Wita sur la chaîne Witazoid. J'espère que tu te portes bien. Si tu cherches un pack de softbox à un petit prix, tu es tombé sur la bonne vidéo. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une softbox? Une softbox, c'est tout simplement ça. Une boîte à lumière. Et elle sert à quoi? Elle sert à reproduire la lumière du jour et à avoir un bon éclairage pour ta prise de vue. Avec un pack de 3 softbox, tu pourras t'en mettre une à gauche, une à droite, une devant ou derrière et tu pourras avoir un éclairage ainsi bien homogène. Ça te permettra aussi de maîtriser les ombres. Dans cette vidéo, je te présenterai un pack pour débutants que j'ai eu pour la somme de 75 euros. Et dans ce pack, tu vas retrouver 3 softbox. On déballe ça et on teste ça. C'est parti les amis. On va attaquer donc le déballage. Donc dans ce colis, normalement, on doit retrouver 3 supports, 3 agents lumineux, donc ça c'est sûrement les lampes 55 watts, 3 softbox, ça c'est les boîtes à lumière en elles-mêmes, 3 faces avant blanc translucide, donc ça c'est les masques pour adoucir la lumière, un sac de rangement, une potence avec des sacs de ballast, 3 petits sacs de transport pour boîte à lumière. Allez, c'est parti. Donc pour ouvrir ce colis, le bon coupe-papier que vous allez retrouver dans n'importe quel coupe-papeterie, ça va de soi. On ouvre le carton. Donc on retrouve directement une petite sacoche. Hop, 3 petits sacs. On va retrouver les petits masques blancs, filtrer la lumière. Et vraiment les softbox en elles-mêmes. Alors voilà un peu ce que ça donne. Des belles softbox. Elles sont pas très grandes. Elles sont pas l'air de prendre beaucoup de place. Génial. Donc voilà, on retrouve une fixation. Voilà, ça doit être certainement les sacs de ballast. Une petite notice de montage. Et plusieurs cartons. 1, 2, 3. Donc plusieurs cartons ici là qui doivent contenir tout simplement les supports. Donc on ouvre ces cartons, voir ce qu'ils contiennent, si c'est bien le support. Donc effectivement c'est bien le support. Ici certainement qu'on retrouvera la potence. Je pense que c'est la potence. Et ici on va retrouver, je pense, des ampoules. Ouais, on retrouve des ampoules. Ici, donc des ampoules 55 watts à 5500 Kelvin, ce qui correspond à peu près à la lumière du jour. Vraiment des belles bestioles, quoi. Elles sont vraiment grosses, elles sont immenses. Un peu de place. Donc, on prend un premier trépied. Ici, on peut déjà régler une première hauteur. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ici on peut régler une deuxième hauteur. Et on peut même jouer sur une troisième hauteur différente. Ici on retrouve le sac de transport qui m'a l'air plutôt pas mal fait. On arrive à tout caser. Je vous conseille de garder les boîtes d'ampoule avec le polystyrène pour bien les protéger si vous devez transporter l'ensemble. Même pour le rangement c'est franchement idéal. Ça prend pas beaucoup de place. Hop, ça va très vite arranger. C'est plutôt pas mal. Je propose de monter tout ça et puis on verra tout ça en détail une fois que ça sera monté. Et voilà, le montage est enfin terminé. Voilà donc maintenant les points positifs que j'ai observés. Tout d'abord son prix. Pour 75 euros, vous allez avoir un pack pour débuter sans vous ruiner. L'éclairage est plutôt satisfaisant. On est sur des lampes de 55 watts avec un total de 165 watts. Les réglages sont plutôt bien pensés. On peut les orienter dans tous les sens et les élever jusqu'à une hauteur de 2 mètres. Le pack n'est vraiment pas très imposant. Et de plus, vous pourrez le ranger dans son sac pour le transporter ou le stocker. Les masques blancs fournis avec sont vraiment un plus pour adoucir la lumière. Voici maintenant les principaux défauts. Tout d'abord, le trépied.
Je l'ai trouvé assez léger et l'acier utilisé plutôt fin, c'est pour ça que je vous déconseillerais de les utiliser en extérieur. Les câbles d'alimentation ont plutôt une bonne longueur. Je les ai mesurés à 2,30 m. Là où ça peut devenir compliqué, c'est quand on utilise la hauteur maximum des box, qui est d'environ 2 mètres. Dans ce cas-là, il faudra simplement utiliser des rallonges supplémentaires. Nous allons maintenant procéder à un petit test qui va vous montrer l'importance du son et de l'éclairage pour faire une bonne prise de vue. Les amis, voilà maintenant un essai avec une GoPro Hero 7 avec un éclairage basique comme vous pouvez retrouver chez vous et avec son micro interne. Vous pouvez voir effectivement que la prise de vue n'est vraiment pas terrible. Voyons maintenant la différence avec un micro externe et les softbox allumés. Et voilà les amis, vous pouvez maintenant remarquer la différence de son et d'image. La caméra utilisée pour les deux prises de vue est exactement la même. J'ai simplement allumé les softbox et ajouté un micro à la caméra. Le micro est un Rode Micro Vidéo. Vous retrouverez tout le matériel utilisé ainsi que leur lien dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, à lâcher un commentaire et vous abonner. En attendant les amis, portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Witazoid.